Nous prenons directement un premier exemple. Nous recherchons des équations vectorielles paramétriques et cartésiennes de la droite D, passant par les points A21 et B-34. Une équation vectorielle, on se rappelle, c'est donné par cette égalité. Donc le vecteur AX est égal à K fois le vecteur AB, K appartenant à R privé de 0, avec X sous la forme XY à un point quelconque. Ça veut donc dire que AX peut s'écrire comme X moins 2 et Y moins 1, et où le vecteur AB s'écrit de cette forme-ci en termes de composants, donc moins 3, moins 2 et 4, moins 1, donc moins 5, 3, et AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc une équation vectorielle peut s'écrire sous cette forme: x moins 2, y moins 1 est égal à k fois moins 5, 3. Et vous avez ceci. Alors nous allons plus loin, nous passons aux équations paramétriques. Donc nous écrivons d'abord le système si on part de l'équation vectorielle. On pourrait partir directement de la formule, mais ici on refait tout le cheminement. Donc au niveau des composantes horizontales, on a x moins 2 égale k fois moins 5, et au niveau des composantes verticales, y moins 1 est égal à k fois 3. Donc vous voyez le système qui est écrit ici. On se rappelle que pour passer à la cartésienne, on essaye d'isoler k. Alors, dans la première égalité, donc x moins 2 divisé par moins 5 est égal à k. Et dans la deuxième, y moins 1 divisé par 3 est égal à k. Donc, l'équation cartésienne va pouvoir s'écrire sous cette forme, en tout cas une équation cartésienne va pouvoir s'écrire sous cette forme: x moins 2 sur moins 5 est égal à y moins 1 sur 3. Ensuite, on va essayer de la réécrire autrement pour avoir plus facile et la présenter sous une forme un peu plus potable. Donc, on va prendre le produit des moyens et des extrêmes. Donc, 3 fois x moins 2 est égal à moins 5 fois y moins 1. On distribue, donc 3x moins 6 est égal à moins 5y plus 5. Et on remet tout du même côté, donc 3x plus 5y moins 11 est égal à 0. Dans l'exemple 2, on recherche des équations vectorielles paramétriques et cartésiennes de la droite D passant par les points A qui vaut 2, 1, et dont un vecteur directeur est le vecteur U de composante 3, 4. Donc, AX va pouvoir s'écrire comme x moins 2 et y moins 1 est égal à k fois le vecteur directeur, donc les composantes du vecteur directeur ici, 3, 4. Du coup, on va pouvoir écrire des équations paramétriques. Donc, on prend ce qui est en composante horizontale d'une part et ce qui est en composante verticale d'autre part. Donc, x moins 2 est égal à k fois 3 et y moins 1 est égal à k fois 4 qu'on a écrit sous la forme du système. Et donc, quand on a isolé k, on obtient ceci. Donc, x moins 2 sur 3 est égal à y moins 1 sur 4. Alors, on ne va pas le laisser sous cette forme-là, on va essayer de l'écrire de façon plus élégante. Donc, on va faire le produit des moyens et des extrêmes. Donc, 4 fois x moins 2 d'un côté égale à 3 fois y moins 1. On distribue. Donc, 4x moins 8 est égal à 3y moins 3. Et on ramène tout du même côté. Donc, 4x moins 3y moins 5 est égal à 0. Et on voit que, en fait, une équation cartésienne d'une droite peut prendre la forme un certain a fois x plus un certain b fois y plus un certain c égale à 0. Et avec ici votre a qui vaut 4, votre b qui vaut moins 3 et votre c qui vaut moins 5. Donc c'est ce qu'on conclut. Une équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale à 0. Alors, attention, par exemple ici, vous avez des équations cartésiennes qui représentent les mêmes droites. Et on voit bien qu'elles sont multiples l'une de l'autre. Donc ici, vous voyez le facteur moins 3,
qui intervient. Alors par convention, on va préférer, une écriture simplifiée avec un coefficient A ici, positif et donc par exemple ici dans notre cas, on va préférer 2x plus 4y moins 3 égale à 0 par rapport à celle-là. Donc c'est celle-ci qu'on va essayer d'écrire, de manière plus élégante. Alors attention parce que vous aviez étudié en troisième et en complément de troisième les équations de droite sous cette forme-ci. Donc une droite peut également s'écrire sous la forme y égale mx plus p avec m le coefficient angulaire de la droite et p l'ordonnée à l'origine. Et en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Donc par exemple, on a une équation cartésienne d'une droite qui est 3x plus 5y moins 11 est égal à 0. On peut la réécrire sous cette forme-ci. Alors, allons-y. Donc ici, on va essayer d'isoler y. Donc d'abord, on va essayer d'isoler 5y. Donc 5y est égal à moins 3x plus 11. Alors, c'est pas 5y que l'on veut, c'est y. Donc, on va diviser à gauche et à droite par 5. Donc, y égale moins 3 cinquièmes de x plus 11 cinquièmes.